J'ai demandé aux danseurs aujourd'hui d'avoir toute une première partie de cette impro où il y avait beaucoup, pour moi, nécessité d'être dans le corps. Là, ce que tu vois, c'est sûrement très confus parce que c'est donc de l'ordre de l'impro. Après, tout mon travail, c'est en effet de remettre en ordre les choses. Mais il est vrai aussi que, il y a deux aspects. Un plus général par rapport au travail en danse contemporaine en général, puis il y a des choses très différentes. Vous voyez, comme quand vous voyez des tableaux en art contemporain, il y en a qui sont très figuratifs, d'autres abstraits, donc tu vois, même en danse, il y a des choses très différentes. Mais en général, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas très souvent, c'est pas la narration, c'est plutôt de l'ordre de soit de l'abstraction totale, soit des fragments. Alors dans mon cas, c'est des fragments de narration. Et ça pose le problème, parce qu'avoir des fragments de narration, c'est pas non plus rien à voir, mais ça risque de confondre, parce que on ne sait pas si on doit comprendre quelque chose ou pas. Et c'est le risque de mon travail. Après, une fois que je le mets en ordre, j'espère, pour les autres pièces, c'était comme ça. Cette fois, il faudra savoir fin septembre, quand la pièce sera effectivement accomplie. Moi, le risque, c'est de faire penser qu'il faut comprendre quelque chose, alors que nous, on ne veut pas faire comprendre exactement une histoire. On aimerait bien qu'il y ait l'impression d'assister comme à des bouts de vie d'individu et de vie quotidienne, de vie qui peut parler à tout le monde. Ça, c'est ce qu'on voudrait, sans que ça raconte effectivement un événement, mais des bouts d'événements que vous aussi, vous pouvez avoir connus ou vous pouvez aussi compléter. Tu vois, il y a quelqu'un qui pleure, l'autre qui va lui dire qu'est-ce qui se passe après, pourquoi elle pleure, qu'est-ce qui se passera après. Ça, mais je pense que la question va peut-être rester pour quelqu'un de se dire est-ce que j'avais plus à comprendre que ça. Aussi parce qu'on est habitué, en général, on est plutôt souvent spectateur de spectacles qui ont une narration. Vous êtes d'accord? Ouais. Ou à la télé, partout, il y a... Mais même dans la vie. Moi, je sais que je ne pars jamais d'une thématique précise, mais je sais que je parlerai de l'être humain. Et pour moi, c'est tout simple, je pense. Mais même quand je lis un livre, je regarde n'importe quoi, pour moi, ça part toujours de l'être humain. Et parce que nous, on est ça. On est de l'être humain et ce qu'on a de plus proche, c'est ça. Et après, autour de l'être humain, il y a des milliers de choses. Autour de... Moi, après, je suis très touchée dans la vie de tous les jours par les corps, la posture, les relations vraiment aussi dans l'espace, les regards. Je pourrais rester dans des bus des heures à regarder les gens, chose qui n'est pas très polie. En Italie encore, ça va, on a l'habitude de se regarder beaucoup, mais en France, peut-être un peu moins. Mais ce n'est pas une histoire, c'est une situation. Mais pareil, ça a à voir avec le cinéma, la façon dont nous, dans ma compagnie, on travaille par rapport au montage. Des allers-retours sur des choses qui étaient avant, qui viennent après. Mais, sauf que dans le cinéma, on a l'habitude de le voir. Sur un plateau, c'est difficile parce que tu prends le temps de avant à après. Alors que parfois, nous, on fait des sauts en arrière. Mais ça c'est pas compréhensible dans ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est sûr. Parce qu'il faut de l'ordre. Ouais.